Bonjour à tous, bienvenue sur Accélération Maximale, ici Stéphane et dans cette vidéo on va parler sérieusement d'augmentation de la vitesse. En effet, je viens de créer une formation vidéo qui s'appelle Fusée, mais cette formation vidéo n'est pas pour tout le monde. C'est pour les vrais, ceux qui apprécient mon travail et mes vidéos sur Accélération Maximale et surtout ceux qui veulent apprendre des choses utiles, concrètes et applicables sur l'amélioration de leur vitesse. Vous me dites souvent, à juste titre d'ailleurs, que c'est dommage que je ne fais pas plus de vidéos. C'est pourquoi j'ai eu l'idée de créer Fusée qui équivaut à mes 10 meilleures vidéos que j'aurais pu mettre sur YouTube mais qui ne sortiront jamais sur cette plateforme. Donc, si vous voulez le meilleur d'accélération maximale, c'est dans Fusée que vous le trouverez. Plus précisément, cette formation vidéo vous expliquera en détail pourquoi les plus rapides sont les plus rapides et comment faire partie de ce groupe. Ou tout au moins, comment augmenter significativement votre vitesse de façon quasi certaine. Quasi certaine, car dans Fusée, vous aurez des principes physiques, de la biomécanique, de la technique de sprint, de la programmation d'entraînement, des études scientifiques et surtout, vous aurez 3 stratégies qui sont considérées comme quasi infaillibles pour augmenter votre vitesse et la vitesse de n'importe quel athlète et ce, quel que soit son niveau. Pour ceux qui sont intéressés par Fusée, je vous donnerai le lien pour y accéder en fin de vidéo car pour le moment, je vais vous mettre un petit extrait du début de la formation pour que vous voyez à quoi elle ressemble et surtout si elle vous conviendra ou pas. C'est parti pour l'extrait. Bonjour à tous, bienvenue dans cette mini-formation de 7 jours qui sera constituée d'une vidéo par jour, ce qui fera un total de 7 vidéos en tout. Cette mini-formation vous permettra d'acquérir toutes les connaissances et toutes les informations nécessaires à l'amélioration de votre vitesse. Ainsi, on va s'intéresser avant tout aux bases et aux fondements de ce qui rend un athlète plus rapide. Cette formation conviendra donc aussi bien aux athlètes de sport collectif, aux sprinteurs et aux jeunes athlètes, entre autres. En effet, comme on va s'attacher avant tout aux principes et non pas uniquement aux méthodes ou bien aux exercices, vous serez en mesure de comprendre et d'appliquer les choses cruciales à mettre en place pour gagner sérieusement en vitesse. Donc, malheureusement, si vous êtes à la recherche de la méthode ou de l'exercice magique, vous n'êtes clairement pas au bon endroit. D'ailleurs, je reçois beaucoup de messages où on me demande quels sont les 5 meilleurs exercices pour augmenter sa vitesse. Je réponds souvent que vous n'avez pas frappé à la bonne porte. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Pour courir plus vite, il faut s'améliorer sur certaines choses spécifiques qui reposent sur des principes bien précis. Et ces principes ne peuvent pas se résumer en quelques exercices. Courir vraiment très vite, ça demande du temps et ça ne se fera pas du jour au lendemain. Par contre, en faisant les bonnes choses et de la bonne manière, vous pouvez grandement accélérer ce processus. Car s'il est vrai qu'il n'y a pas de raccourci possible, l'objectif n'est pas non plus de prendre le chemin le plus long et le plus sinueux, d'où le pourquoi de cette mini-formation. Voilà, ceci étant dit, entrons maintenant directement dans le vif du sujet. En ce jour numéro 1, on va s'intéresser à l'application de force contre le sol qui est pour moi le paramètre, le facteur le plus important concernant la vitesse de sprint. Pourquoi? Parce que en tant que terrien, on est tous soumis à une même force, la gravité. Ce qui veut dire que sur la planète Terre, on est tous attirés vers le sol. Et à part si vous avez la capacité de voler ou de flotter dans les airs, votre vitesse dépendra avant tout de la qualité de vos contacts avec le sol. Pour illustrer cela, regardez Usain Bolt sur cette première vidéo. Il est dans un avion aménagé où la gravité est quasi inexistante. Il lui est donc difficile d'appliquer de la force contre le sol et d'atteindre ne serait-ce que 30% de sa vitesse maximale. On voit très bien que pédaler dans les airs ne lui est pas d'une grande utilité. Sur cette autre vidéo, par contre, la gravité terrestre est respectée car il est en situation de compétition. Ainsi, même à travers votre écran, vous pouvez très bien ressentir la force et la puissance qu'il dégage contre le sol. Forcément, son niveau de vitesse atteint n'a rien à voir avec la vidéo d'à côté et cela s'explique très bien, notamment grâce aux travaux de Sir Isaac Newton. En effet, selon la 3e loi de Newton, qu'on appelle aussi le principe d'action-réaction, pour chaque force exercée sur un objet donné, il y aura en retour une réaction égale et opposée à cette force. C'est ce qui permet notamment de faire rebondir une balle contre le sol ou un nageur d'effectuer son virage lors d'une course par exemple.
Et donc, pour un sprint, la même force de réaction est forcément en jeu. À chacun de vos contacts avec le sol, il y aura en réaction une force de réaction du sol dont la grandeur est égale à la force appliquée et la direction est opposée à cette même force. C'est cette force de réaction qui vous permet de vous propulser vers l'avant et d'atteindre votre vitesse maximale. Comme c'est un concept important, on va regarder ensemble une petite vidéo de 1 minute qui explique ce principe d'action-réaction. Écoutez bien la phrase de conclusion, elle est très importante. Donc voilà pour ce petit extrait de fusée. Si vous a plu, le lien d'information complète s'affiche actuellement à l'écran. En haut, en bas, à droite, je vous fais confiance, vous le trouverez. Sur ce, cette vidéo touche à sa fin. C'était Stéphane d'Accélération Maximale. Portez-vous bien, entraînez-vous bien et on se revoit bientôt dans Fusée ou pas. Ciao.